Ne vous inquiétez pas, cosmonaute. Sur cette planète, il y a une fleur d'énergie. Grâce à elle, vous retrouverez tout votre tonus. C'est bien, Alice. Reprends ta respiration. Encourageons nos amis, Lily. Marchez droit devant vous. Allez, encore un petit effort. C'est quoi cette drôle de conjugaison? C'est quoi cette conjugaison? Regardez les verbes reprend, encourageant, marcher, aller. À quel mode ces verbes sont-ils conjugués? Salut mes élèves, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter cette leçon de conjugaison, l'impératif présent des verbes du troisième groupe. Après cette leçon, vous serez capable de conjuguer les verbes du troisième groupe à l'impératif présent. Tout d'abord, faisons un petit rappel sur l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. Je te conseille d'arrêter cette vidéo et de chercher ton ardoise et une craie. Conjugue le verbe marcher à la deuxième personne du pluriel. Le chrono va commencer. Avez-vous terminé? Levez les ardoises. Voyons la première réponse. Vous marchez. Que remarquez-vous? Votre ami a écrit le pronom personnel vous. À l'impératif présent, on n'écrit jamais le pronom personnel. Donc la réponse est fausse. On passe à la deuxième réponse. Marche. Que remarquez-vous? Votre ami a conjugué le verbe au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Et à l'impératif présent, on ne conjugue jamais un verbe à la troisième personne du pluriel. Ce n'est pas la bonne réponse non plus. Voyons la troisième réponse. Marcher. La terminaison EZ. Et c'est la bonne terminaison pour un verbe de premier groupe conjugué à l'impératif présent à la deuxième personne du pluriel. Donc la bonne réponse est marcher. Pour conjuguer un verbe de premier groupe à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier, j'enlève ER et j'ajoute E. À la première personne du pluriel, j'ajoute ONS. Et à la deuxième personne du pluriel, j'ajoute EZ. Passons à un autre verbe. Cette fois-ci, un verbe de deuxième groupe. Conjugue le verbe choisir à la deuxième personne du singulier, toujours à l'impératif présent. Le chrono va commencer. Avez-vous terminé? Levez les ardoises.
Voyons la première réponse. Choisissez. Que remarquez-vous? Votre ami a conjugué le verbe choisir à la deuxième personne du pluriel. Et la consigne dit qu'il faut conjuguer le verbe choisir à la deuxième personne du singulier. Donc la réponse est incorrecte. Passons à la deuxième réponse. Choisissez. Que remarquez-vous? Votre collègue a conjugué le verbe choisir à l'imparfait. Il faut faire donc la différence entre l'impératif présent et l'imparfait. Ce n'est pas la bonne réponse non plus. Passons à la troisième réponse. Choisis la terminaison IS. C'est la bonne terminaison pour l'impératif présent d'un verbe de deuxième groupe à la deuxième personne du singulier. La bonne réponse est choisi. Pour conjuguer un verbe de deuxième groupe à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier, j'enlève IR et je la remplace par IS. À la première personne du pluriel, j'ajoute I2SONS. Et à la deuxième personne du pluriel, je mets I2SEZ. J'observe et je découvre. Regardez ces deux images. Que pouvez-vous me dire du comportement de ces deux enfants? Le garçon traverse la chaussée en empruntant le passage pour piétons. C'est un bon comportement. C'est un comportement responsable. La fille joue au milieu de la route. C'est un comportement irresponsable. Ayons un comportement responsable sur la route. C'est un barrage de police. Les voitures roulent lentement. Donc, allons lentement à l'approche d'un barrage de police. C'est un passeport. C'est parmi les documents indispensables pour voyager. Ne partez pas en voyage sans vos papiers. Il pleut. Et quand il pleut, la vision devient mauvaise et la voiture devient de plus en plus incontrôlable. Elle peut glisser à tout moment. Donc, il faut faire attention. Sois prudent quand il pleut. L'image représente la circulation dans une ville. Prenez tout votre temps quand vous roulez en ville. Je lis les phrases. Ayant un comportement responsable sur la route. Allons lentement à l'approche d'un barrage de police. Ne partez pas en voyage sans vos papiers. Sois prudent quand il pleut. Prenez tout votre temps quand vous roulez en ville. Je manipule et je réfléchis. On va classer les verbes des phrases dans ce tableau. Commençons par la première phrase, la phrase A. Ayant un comportement responsable sur la route.
Le verbe, c'est ayant. L'infinitif du verbe ayant, c'est avoir. Il appartient au troisième groupe. Regardez la terminaison ONS, donc il est conjugué à la première personne du pluriel. Passons à la phrase B. Allons lentement à l'approche d'un barrage de police. Le verbe, c'est allons. C'est le verbe aller. Aussi, c'est un verbe du troisième groupe. Et il est conjugué également à la première personne du pluriel. La phrase C. Ne partez pas en voyage sans vos papiers. Le verbe partez. L'infinitif du verbe partez est partir. Il appartient au troisième groupe. Regardez la terminaison EZ. Donc, il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. La phrase suivante. Sois prudent quand il pleut. Le verbe soit. C'est le verbe être. C'est un verbe du troisième groupe. Il est conjugué à la deuxième personne du singulier. La dernière phrase. Prenez tout votre temps quand vous roulez en ville. Le verbe est prenez. L'infinitif du verbe prenez est prendre. Il appartient au troisième groupe. Regardez EZ à la terminaison, donc il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Est-ce que les verbes de ces phrases sont précédés d'un pronom? Regardons les phrases. Regardez les verbes dans ces phrases. Ayons, allons, partez, soit, prenez. Ces verbes sont-ils précédés d'un pronom personnel comme je, tu, il, elle, nous, vous, il ou bien elle? Non. Les verbes à l'impératif présent ne sont jamais précédés d'un pronom. La troisième question, à quelle personne ces verbes sont-ils conjugués? Regardons les verbes. Concentrez-vous sur la colonne des personnes. Les verbes avoir et aller sont conjugués à la première personne du pluriel. Les verbes partir et prendre sont conjugués à la deuxième personne du pluriel. Et le verbe être est conjugué à la deuxième personne du singulier. On remarque que les verbes à l'impératif présent sont conjugués soit à la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, ou bien à la deuxième personne du pluriel. Qu'expriment ces phrases? Revenons aux phrases. Ces phrases sont de type impératif.
Les phrases impératives expriment soit un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Je retiens. Les verbes à l'impératif présent ne se conjuguent qu'à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Le pronom personnel sujet n'est pas exprimé à l'impératif présent. Généralement, on forme l'impératif présent sur le même radical que le présent de l'indicatif. Par exemple, le verbe attendre, attend, attendant, attendez. Les terminaisons sont s, ons, ez. Voici quelques verbes qui ne suivent pas cette règle. Le verbe être, soit, soyons, soyez, s, ons, ez. Le verbe avoir est, ayons, ayez, ons, ez. Le verbe savoir, sache, sachons, sachez. Le verbe vouloir, veuille, voulons, veuillez. Finalement, je vous mentionne qu'à la deuxième personne du singulier, on ajoute parfois s quand le verbe est suivi des pronoms on ou bien y. Voyons un exemple du verbe aller. Va à la deuxième personne du singulier, allons à la première personne du pluriel, aller à la deuxième personne du pluriel. Mais quand le verbe est suivi d'un y, on ajoute s. Vas-y. Merci et à très bientôt.